Hmm. Allô? Hmm. Comment ça va en ce beau mardi? Je voulais te parler parce que dans le fond, j'ai pris mon dîner tout à l'heure, une bonne salade avec du steak. Et là, j'avais ma petite fringale. Alors, je prends ma collation un petit peu plus tôt parce que j'avais faim. Et je voulais te parler des rages alimentaires. Hmm. Tu reconnais peut-être ça parce que hier, j'ai posté une vidéo en disant, bon, ma crème glacée, Coffee Crisp. Alors, c'est carrément ça. Je récidive parce que c'est tellement bon. Hum. Bon, il y a des petites mouches. Et donc, c'est ça. Je vais te parler de rage alimentaire parce que moi, au début de au début de ma remise en forme, et même, je veux dire, bien avant ma remise en forme, eh bien, je souffrais de rage continuelle, quotidienne, surtout des rages de sucre parce que moi, je suis contente de dire parce que sans faire, je peux dire aujourd'hui que c'est chose du passé. J'étais une bébête à sucre. Et bon, sucré, salé aussi. Donc, tu sais, le mix chip et chocolat ensemble. Et c'était bien difficile pour moi. Surtout, là, je te dirais, en soirée. Tu sais, dans le jour, ça allait bien. C'est surtout en soirée que ça dégénérait. Et donc, bien, c'est ça. Puis j'ai trouvé ma solution. Mais j'ai des trucs aussi à te parler parce que, dans le fond, les rages alimentaires peuvent être, en tout cas, dans mon expérience à moi, là, peuvent être de deux ordres. Donc, la première, j'appellerais ça, dans le fond, des rages émotionnelles. Donc, c'est vraiment lié à une émotion. Alors, peut-être que tu t'ennuies, peut-être c'est ça que tu es seul et c'est carrément de l'ennui que tu vis. Alors, la rage alimentaire est vraiment liée à ton émotion. Donc, il faut vraiment travailler au niveau de l'émotion. Alors, moi, j'ai vécu tu vas voir les deux catégories de rage que je vais te parler. J'ai souffert de tout ça. Donc, oui, parce que moi, je travaille avec mon chum. Dans le jour, on est toujours ensemble, on fait nos projets ensemble, etc. Et quand il partait là, pour le travail, ou bon, à chaque année, il va en voyage de pêche. Les premières années, là, tu sais, je m'ennuyais. Je n'étais pas habituée, entre guillemets, d'être toute seule. Fait on dirait que je comblais cet ennui-là par de la nourriture. J'ai trouvé mes propres trucs. Et ça peut être l'ennui, mais ça peut être aussi des habitudes qui sont ancrées. Par exemple, mon chum et moi, c'est ça, avant ma remise en forme, là, tout ce que je vais te parler, c'est un petit peu plus avant ma remise en forme, puis au début, bien sûr. Euh, on avait l'habitude quand le soir, souvent, on écoutait un film. Et on avait commencé à, bon, soit se commander de la pizza avec une poutine, hein, de restaurant près d'ici, ou si on n'avait pas ça, et où on s'achète des cochonneries. Surtout, tu sais, des ONR en vrac, là. Tu sais, ah, que c'est bon, avec des chips. Deux sacs de chips. Envoyez donc, il n'y a pas de problème. Alors, à chaque fois, ou presque, on écoutait un film, on avait cette habitude-là. Donc, pour régler ce genre de rage-là que je te parle, plus émotionnel ou habituel, il n'y a vraiment pas 10 000 façons. Alors, c'est, au niveau de l'ennui, dans le fond, les solutions que j'ai trouvées, mes trucs à moi, c'est les mêmes pour ces deux aspects-là. Alors, c'est tu t'éloignes de la cuisine, donc fais autre chose. Il faut vraiment que tu switches dans la minute où tu as comme le sentiment, le feeling ou même la pensée qui te passe à travers la tête de manger parce que, on le sait, c'est parce qu'on s'ennuie ou parce qu'il y a une habitude qui est créée. Alors, change de pièce. À la limite, c'est sûr que l'hiver, c'est peut-être moins propice, mais encore là, sors dehors, change-toi les idées. Moi, au début, c'est arrivé quelques fois qu'on a dû carrément dire, regarde, on arrête un peu d'écouter des films parce que moi, là, c'était trop, mon mindset était trop, c'est automatique. Dès qu'on avait un film, pouf, je veux des cochonneries. Puis ça venait souvent de moi, mon chum pourra le dire. C'était pas nécessairement lui là, qui proposait d'avoir des cochonneries, c'était moi. Donc, c'est ça, les trucs de base ou aller se brosser les dents. Alors, si tu as une rage d'ennui ou
c'est ça, d'habitude, va brosser tes dents. Moi, c'est ça que je faisais. Le brossage de dents, ça marchait une fois sur 2, 3, mais ça arrivait que ça marchait. Le mieux que marché pour moi, c'est carrément de dire, OK, bye, je fais autre chose, je sors dehors ou carrément cesser d'écouter des films. Là, maintenant, on a recommencé, puis c'est correct. Donc, ah, salut Judith! Allô! Bon, alors ça, c'est un des aspects, allô! Tu me diras de quelle région que tu viens, Judith. Donc, c'est ça. Alors ça, pour moi, c'est une catégorie de rage alimentaire, l'habitude ou aussi lié à une émotion. L'autre catégorie, c'est, puis là, je vais me prendre une petite bouchée de ma ice cream. L'autre sorte, catégorie de rage que je dirais, c'est vraiment lié à un manque de base de ton corps. Parce qu'on le sait, notre corps, là, tu sais, il y a un potentiel, il y a une capacité. Et si tu lui donnes les bons aliments, les bons nutriments, bien, il va fonctionner à pleine capacité. Il n'y aura pas besoin de compenser par autre chose. Donc, par exemple, moi, il y a toujours un petit gap, là, tu sais, quand on s'entraîne un petit peu plus, tu sais, des fois, c'est ça, je pouvais, voyons, une petite bébite, je pouvais arriver le soir, puis j'avais comme faim, mais je venais de souper, tu sais, mais je me suis rendu compte que, dans le fond, je ne mangeais pas suffisamment. Donc, ça, c'est important aussi. Si t'es quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, Gatineau, ah ben, tabarouette, Judith, j'étais à Gatineau samedi, j'avais un mariage. Je sais pas si tu m'as suivi, mais un couple d'amis s'est marié à Gatineau, à Cabane-à-Boiron. Tu dois connaître ça. C'est une super belle place. Donc, où j'en étais? Voyons. Ah oui. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est ça. Alors, ça peut être l'autre catégorie que je parle, là, c'est au niveau vraiment des besoins nutritifs du corps, là, vraiment normaux, là. Et puis, c'est ça, si tu t'entraînes beaucoup, puis des fois, c'est ça, des fois, on change de gap, tu sais, comme moi, bon, c'est sûr qu'au début de ma remise en forme, je m'entraînais, mais plus mollo, on s'entend, là, écoute, après 5-10 minutes, j'étais essoufflée. Donc, c'est sûr que j'avais pas le même beat que maintenant, là, je fais 1 heure d'entraînement, puis, tu sais, je veux dire, j'étais un peu essoufflée, mais vraiment pas comme avant. Donc, c'est sûr que plus tu t'entraînes, plus tu lèves des poids lourds, etc., c'est normal que ton corps a besoin de plus d'énergie. Et va venir peut-être une transition à y avoir, là, où, c'est ça, il va falloir que tu manges plus. Mais manger plus, ça veut pas dire manger de la malbouffe. Non. Il faut bien s'alimenter. Et moi, ben dans le fond, je me suis rendu compte tout au long de ma remise en forme, des fois tu vas m'entendre dire, là, moi je suis une testeuse, moi je prends pas pour acquis, ou je fais confiance aux gens ou aux solutions qu'ils me proposent si ça fonctionne pour eux, mais j'aime tester par moi-même. Et moi, ben c'est ça, dans mon post, je mentionne, j'ai trouvé vraiment ma solution parce que je me suis rendu compte. Puis de nos jours, on le sait, il y a beaucoup d'aliments transformés. Moi, je suis quelqu'un qui cuisine. Mon chum cuisine énormément, donc je dirais, my God, je pense que ça arrive jamais, ou à moins d'être mal pris vraiment, là, on cuisine toujours, c'est rare qu'on va acheter des aliments transformés. Mais je le sais, tu sais, avec la famille, les enfants, on court, donc on trouve souvent les moyens les plus simples. On prend une pizza congelée à l'épicerie, on prend les pâtes déjà faites, je sais pas moi, des sachets, là, aussi de sauce de pâtes, des hamburger helper, je sais pas trop, en tout cas, des cannes. Alors, tu sais, des fois, on pense qu'on s'alimente bien, mais il y a des lacunes, tu sais, on s'en rend pas toujours compte. Moi, je pensais que je mangeais A1 et je me suis rendu compte avec ma solution et plus j'en apprends sur l'alimentation, tout ça, je me suis rendu compte que moi-même, je mangeais pas correctement tout le temps. Parce que même si on pense, on achète bio, on pense savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des aliments, mais on le sait pas vraiment. Et donc, il y a des lacunes. Et comment combler ça? Ben moi, je vais te parler de ma solution à moi. Alors, ma solution à moi, ben c'est ma Ice Cream Coffee Crisp. Puis sans face, ça goûte. Ça goûte la Coffee Crisp. Oh, c'est tout près de chez toi, en plus. La Cabane-à-Boiron. Caline. J'aurais dû aller te saluer. Donc, c'est ça.
Moi, depuis ma... Non, ça moi, voyons. J'ai commencé à me reprendre en main. Ben, la décision, puis de me reprendre en main, c'est le 1er février 2017. Mais le moment où je décidais de tester ça, parce que comme je dis, je voulais tester par moi-même, je me faisais dire, my God, ça enlève tes rages de sucre, ça stabilise ton énergie, t'as une belle peau, tu sais, dans le fond, ça travaille beaucoup pour ton corps. Là, j'étais là, j'en ai pas besoin, moi, parce que j'avais l'impression que c'était un shake. Tu sais, les gens qui s'entraînent beaucoup, les athlètes, tout ça, prennent souvent des shakes qui remplacent les repas. Et moi, je ne voulais pas de ça. Moi, je suis une gourmande. Je veux apprendre à bien manger sans me priver. Puis, ça me tentait pas d'avoir à prendre, mettons, tu sais, je le sais, il y a différentes façons de perdre du poids, là, mais moi, je crois pas aux pilules miracles ni aux shortcuts, tu sais, aux raccourcis. Donc, je voulais pas avoir à remplacer des repas par des liquides. Parce que je sais très bien que dès qu'on recommence à manger normalement, on reprend toutes les livres, puis c'est pas ça que je veux. Mais j'ai dit, bon, je vais le tester. Et ça, là, ça a réglé mes rages alimentaires. Et pourquoi? C'est un smoothie vitaminé. Oui, il y a de la protéine, mais il y a 70 super aliments. Vitamines, minéraux, antioxydants, des aliments adaptogènes qui travaillent beaucoup au niveau du stress, tu sais, pour nous calmer, etc. Il y a des phytonutriments, il y a des prébiotiques, des probiotiques. Alors, puis ça provient de partout à travers le monde. Donc, oui, ici, tu sais, on est bien équipé là, d'aliments et tout ça, mais il y a des, comme par exemple la baie de goji. Il y a de la baie de goji là-dedans. Au Québec, on n'en trouve pas de ça. Puis c'est rempli, c'est une source inépuisable d'antioxydants, cet aliment-là. Donc, il y en a 70 dans ça. Alors, moi, je prends ça quotidiennement. Bon, j'avoue que quand je suis en déplacement, puis que je dois partir vite, j'y pense pas. Donc, ça peut m'arriver là, voyons, excusez, il y a des mouches, que je saute une journée, là. Mais c'est sûr que si je prends pas ça, mettons sur une période, je sais pas, si je suis 2-3 jours sans le prendre, là, je sens que mes rages veulent revenir. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, si ton corps, tu le nourris avec tous les nutriments dont il a besoin, je vais attendre une voiture qui passe à faire du bruit. Ah, Judith, si on fait un compromis, si on prend du dessert vegan, c'est-tu moins pire? C'est quoi ton dessert vegan? Parce qu'un dessert, ça le dit. Dès qu'il y a du sucre, c'est ça. C'est du sucre, hein? Que ce soit même le sucre du fruit. C'est un sucre naturel, mais il faut quand même faire attention à la quantité de fruits qu'on ingère parce que c'est du sucre et qui se transforme en glucogène, donc glucose, glucogène, et c'est bon pour te donner un push d'énergie, sauf que si tu en manges trop, ben ça se transforme en graisse. Puis c'est ça qu'on veut pas. Donc, je disais, ben c'est ça. Pourquoi que moi, ça fonctionne, ça? Vraiment, parce que dans le fond, le corps, là, c'est comme une voiture. Tu sais, si tu lui mets pas la bonne essence, le bon carburant, bien, il va mal fonctionner. Elle va mal fonctionner ta voiture. Ben, notre corps est pas différent, sauf que c'est humain, là. Donc, si on lui donne pas les bons nutriments à notre corps, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Ben, il va essayer de compenser. Par exemple, si moi, je me nourris pas bien, c'est sûr que je vais être plus fatiguée. Et qu'est-ce que mon corps va envoyer à mon cerveau comme alarme? Je suis fatiguée, vite, j'ai besoin vite d'énergie. Et où on va essayer d'avoir de l'énergie? Bien, souvent dans les produits qui sont moins bons. Du sucre. Donc, c'est pour ça les rages de bébête à sucre que j'étais. Alors, de n'importe quoi qui était le chocolat, my God. Dans ce temps-là, c'était pas les fruits, là. C'était le chocolat, tout, ouais. Envoie le chocolat, le sirop d'érable, n'importe quoi. Mais quand on donne, comme je dis, quand on donne vraiment les bons nutriments à notre corps, ben c'est là qu'il se calme. Puis que, dans le fond, il n'y a pas besoin de compenser par de l'instantané, par des aliments trop sucrés. Puis que, de toute façon, ces aliments sucrés-là sont tellement boostés que, justement, on devient addict, puis notre corps en redemande. Alors, ça devient comme un cercle vicieux. Alors, moi, ben c'est ça, c'est tout simplement, voyons.
OK, ben c'est ça, Judith, je suis en train de parler de ça. Dans le fond, ça, ben là, il est en train de fondre. C'est mon smoothie vitaminé que je suis en train de parler, dans le fond, que je prends quotidiennement, ou presque, là. Je te dirais au moins 4 fois semaine, quand je suis pas à l'extérieur. Hum, Tu pourras réécouter la vidéo parce que je veux pas tout répéter, mais il y a 70 super aliments. Super aliments, ça le dit, dans le fond, c'est des aliments qui ont été choisis, sélectionnés, justement par leur haute qualité de, de nutriments, ou tu sais, comme dans le fond, je donnais l'exemple de baies de goji, qui sont vraiment super puissants en antioxydants. Il y a les champignons chaga qu'il y a à l'intérieur de ça voyons, qui travaillent beaucoup au niveau du stress. Donc, en prenant ça, moi, sans faire, j'en ai pu. Je dis tout le temps que ça a réglé mes rages à 95% parce que, bon, la vie étant en fait comme elle est, il n'y a rien de parfait dans la vie, sauf que ça, dans le fond, j'ai commencé ça, c'est février, au mois de février, que j'en prends quotidiennement et ça a réglé ça. Moi, ça a réglé vraiment mes rages alimentaires. Ça l'a aussi fait en sorte, bon, je suis quelqu'un de dynamique à la base, qui a quand même de l'énergie. Mais, avant de prendre ça, à chaque fois que je dînais, là, le midi et dans l'après-midi, j'avais tout le temps une grosse baisse d'énergie. Maintenant, là, moi, je me lève à 5h30 le matin. Je me couche pas plus tard que 9h30 quand même. Mais mon énergie est vraiment égale toute la journée. J'ai pas de up and down. C'est super. Et c'est comme j'espère un remplaçant de repas. C'est en collation. C'est comme une grosse multivitamine pierre à feu. Carrément. Donc, faut pas prendre... oui, on l'appelle la mouche, toi, attends. Oui, on le prend dans le fond comme un shake, comme un smoothie, mais c'est pas comme un shake que tu vas acheter chez Popeye, qui contient beaucoup de protéines, mais qui n'a pas beaucoup de nutriments. Puis là-dedans, il y a beaucoup de légumes aussi. Donc, c'est une belle alternative. Si tu manges pas suffisamment de légumes, eh bien, tu as ta dose avec ça, puis tu as ta dose de protéines aussi. Donc, moi, toujours en collation, ou des fois, si tu me suis sur ma page, tu vas voir, des fois, je me fais des bols déjeuner. Moi, je mange beaucoup pour déjeuner, mais parfois, quand je suis un petit peu limitée dans le temps, puis que je veux faire mon entraînement dans pas trop longtemps, ben je me fais des bols à la base, avec ce smoothie-là. Je rajoute des noix, des graines, des fruits, pour que ce soit plus complet. Et hop, je peux m'entraîner une demi-heure après, pas de problème. Sinon, c'est toujours en collation. Comme là, ben je le prends en collation. J'ai mangé une salade pour dîner, puis là, pour moi, ben c'est rassasiant, mais là, avec l'entraînement que je fais, là, il faut que je mange pas mal. Alors là, j'avais faim. Alors c'est pour ça que je me suis fait mon smoothie. T'as-tu d'autres questions? Ben écoute, Judith, si ça t'intéresse, je pourrais t'écrire en privé. Voyons. Comme tu sais, moi, ben ça, je me suis remis en forme depuis le 1er février 2017. Et je tripe tellement, j'ai tellement trouvé ma solution qui combine aussi l'entraînement et une saine alimentation, puis en intégrant ce smoothie-là, là, c'est devenu mon lifestyle. Mais tu sais, c'est pas un régime, c'est ça qui est le fun, c'est que ça peut s'intégrer et tout ça. Et dans le fond, j'en suis devenue coach. J'aide maintenant aussi des femmes comme toi, comme n'importe qui veut se remettre d'aplomb, qui veut vivre une vie normale, puis avoir des treat days, tu sais, que oui, c'est correct de manger une pointe de gâteau une fois de temps en temps, ou prendre un verre de vin, mais que, tu sais, si, grosso modo, la majorité de ton temps, tu fais attention à toi, tout est beau, tu sais, tu vas continuer de perdre du poids si tu as du poids à perdre, puis tu vas continuer de, tu sais, moi, je me muscle, là, je suis en train de me raffermir avec l'exercice, donc, ben c'est ça, c'est un lifestyle, dans le fond, que je propose, puis, fait que dans le fond, si ça t'intéresse, ben ça, on pourra se chancer, je vais t'écrire, mais c'est ça, alors, ben c'est ça que je voulais parler. Alors là, il fait beau. J'avais dit que je prenais un petit peu l'air. Et après ça, ben boulot. Alors, je vais retourner au boulot. Alors, ben merci Judith de m'avoir accompagnée pendant mon petit live. C'est toujours le fun quand les gens te saluent, qui sont pas gênés de te jaser. Donc, super Judith. Fait que je serai en communication avec toi. Fait que bon après-midi. Puis, ben prenez soin de vous. Puis, écoutez mes petits trucs au niveau des rages. Ça peut peut-être vous aider. Puis si vous avez des trucs vous aussi, ben écrivez-les en commentaire.
Ça va aider d'autres personnes. Bye!